Hello Medine et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, je suis ravie de vous retrouver. Alors aujourd'hui, comme vous le voyez, c'est une vidéo un peu spéciale car je suis avec mon amie Sarah El Angel. Donc, bonjour Sarah. Bonjour, bonjour. On va faire cette première, et j'espère, première d'une longue série d'interviews sur la chaîne. Donc Sarah, tu es voyante et tu as créé l'Académie des voyants professionnels. Donc je voulais discuter un petit peu avec toi et échanger devant la communauté pour le coup sur la question justement du libre arbitre et de l'influence en fait que peut avoir la voyance, les tarots sur notre capacité à manifester. Je voulais qu'on revienne en fait sur ce sujet parce que je trouve que c'est hyper intéressant. Il y a de nombreuses personnes dans ma communauté qui vont consulter les voyants et qui derrière se retrouvent extrêmement déstabilisés et qui trouvent même que ça impacte leur capacité à manifester. Et je voulais ton point de vue en fait sur la question. Excellent. Avec plaisir. Alors, effectivement, la voyance peut être très très dangereuse et elle peut figer l'avenir. Enfin, pour moi, c'est une évidence qu'elle peut figer l'avenir. D'abord parce que très souvent, les gens attendent tellement de la voyance. Tu as deux solutions. Tu as le côté où le voyant n'est pas forcément quelqu'un avec une bonne énergie, donc effectivement, elle va pas être, ça va pas être simple et il va bloquer la personne et il va lui donner des choses qui sont plutôt négatives. Et tu as le côté où la consultante, la personne qui va voir la voyante, elle espère être rassurée. Mais tellement qu'en fait, quand tu vas voir des voyants à outrance, finalement, c'est presque tu te déresponsabilises sur ton avenir, donc tu ne peux plus manifester quoi que ce soit, tu n'incarnes plus rien sauf l'espoir qu'on te dise que quelqu'un va revenir ou que ton ex va revenir ou que les choses vont se faire sans aucun effort, sans avoir à travailler sur soi, sans avoir à rien faire. Si quelqu'un te promet ça déjà, va-t'en. J'adore. Et c'est vrai que du coup, sur la chaîne, donc on parle de manifestation et tu viens de le dire, il y a toujours quelque chose à faire de notre part. C'est-à-dire que même si vous allez voir une voyante aujourd'hui, un voyant, que vous faites un tirage ou autre, et que la personne en face vous dit que vous pouvez manifester votre personne spécifique, que votre personne spécifique, elle va revenir, mais ça implique que vous soyez quand même dans un certain état d'être, dans un certain alignement. C'est pas quand vous allez rester dans cet état de désespoir, d'attente, de peur même, que cette personne, elle va revenir, parce que du coup, vous vibrez le manque en fait. Déjà, tu vibres le manque. Et puis, très souvent, quelqu'un revient quand tu coupes ton énergie de cette personne. Ça veut dire que le jour où, et j'entends ça très très souvent, mais le jour où j'ai commencé à vouloir rencontrer quelqu'un d'autre, il est revenu. Forcément, ton énergie, elle est plus en train de chasser Voilà. l'autre. Et comme on dit sur les chaînes Medivine, on ne chasse pas le chasseur. Excellent, j'aime bien la phrase. Mais c'est vraiment ça, du coup, Mais que je c'est ça. partage sur la chaîne, c'est que à partir du moment où vous vous recentrez sur vous recommencez à avoir de la joie, de la passion dans votre vie, en fait, vous arrêtez de mettre l'autre, au final, au centre de votre vie. C'est en général à ce moment-là que vous redevenez magnétique et que l'autre, il a la place de revenir. Ce temps où votre énergie, elle est complètement sur lui, concrètement, en fait, c'est comme si vous le repoussiez au final et lui, il n'a pas la place. Qu'est-ce que tu en penses? C'est intéressant ce que tu dis. Moi, je l'avais expliqué autrement, Ouais, mais dis-moi. c'est intéressant. J'avais expliqué en disant l'autre se nourrit inconsciemment de ton énergie parce que tu mets l'énergie sur l'autre et le jour où tu coupes cette énergie, il a un manque et il revient vers toi. Tu vois, je vais Ouais, expliquer de son côté à lui, moi, en fait. Pas de son exactement, côté on à peut toi. Mais aussi le oui, voir, c'est on peut aussi intéressant. le voir comme ça, c'est-à-dire que si toute la journée vous pensez à votre personne spécifique, toute la journée vous pensez à votre personne, à votre ex, à quel point il vous manque, à quel point c'est lui l'homme de votre vie, ben, énergétiquement vous êtes en train de le nourrir. Ouais, c'est ça. Et en fait, ce que vous lui donnez à lui, vous le donnez plus à vous. Et lorsque vous arrêtez en fait ce schéma qui va que dans un sens, au final, que vous recommencez à vous donner à vous, et ben lui il va ressentir le manque et du coup c'est là où il va revenir. Et là, il va revenir, exactement. Et c'est d'ailleurs ce qui passe très, très souvent. C'est pour ça qu'il faut surtout pas, en mettant toute cette énergie, aller voir des voyants en disant est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, est-ce qu'il va revenir, plutôt que d'aller voir une voyante en disant est-ce que je vais rencontrer quelqu'un, est-ce que je vais être heureuse en amour, est-ce que je vais évoluer, ce qui est vraiment pas du tout la même démarche. Et ben, tu repousses la personne. Obligatoirement, tu repousses la personne et tu peux complètement, c'est vraiment le danger de la voyance, figer ton avenir en fait. Tu as ce libre arbitre de augmenter ta fréquence et de pouvoir attirer et être magnétique et attirer à toi ce que tu veux. Carrément. Et du coup, qu'est-ce que tu penses des voyants sur, du coup, sur Internet? C'est-à-dire que je le vois très fréquemment, c'est des gens qui vont passer leur journée entière sur YouTube à aller regarder une chaîne après l'autre et à questionner quand est-ce qu'il va revenir. Et à regarder, tu sais, il y a des vidéos quand ma personne spécifique va revenir, quand mon ex va revenir, est-ce qu'il va me recontacter? Qu'est-ce que tu penses du coup de ça? Alors, plusieurs choses. Ça dépend vraiment de comment c'est fait. D'abord, quand quelqu'un est, on est sur de la voyance gratuite, si j'imagine bien, sur YouTube, avec des réponses très généralisées, puisque c'est du général. Sûrement, quand je dis à quelqu'un que son ex va revenir, il y a bien 1 sur 2 ou 1 sur 3 qui va revenir. Donc oui, ça sera bon. Hein. Là, ça sera top, tu vois. Ouais, elle a réussi, elle va revenir. Bah ouais, toi oui, mais l'autre non. Et donc, ça dépend vraiment. Et on est toujours sur quelqu'un on est sur du show, en fait. Du show. Vraiment, ce côté où on va dire beaucoup
rapidement, on passe de l'un à l'autre. Alors, moi, personnellement, j'ai une capacité à passer des uns à l'autre. Il n'y a pas de problème. Franchement, ça fait depuis 2009 que je suis sur Internet et tac, tac, je peux changer, je suis connectée. Mais je ne vais pas promettre à tout le monde que l'ex va revenir. Enfin, on va passer. Et puis, ça reste du gratuit. Tu veux une vraie voyance, tu vas avoir une vraie voyante. Alors, quitte ta confiance, parce que l'énergie est importante. Il faut quelqu'un avec une bonne énergie et passer du temps vraiment pour chercher. C'est-à-dire, effectivement, la première action, ça peut être tiens, je vois une autre femme et il est en train de vous mentir. Mais peut-être qu'après, tu vois les problèmes qu'il a et sur une demi-heure, tu as le temps d'aller, tu vois, d'aller approfondir, voilà, et de voir vraiment s'il va y avoir un retour, comment ça va se passer, qu'est-ce qui va se passer. Tu peux pas parier ton avenir sur 5 minutes de voyance sur YouTube. Exactement. Et puis l'autre femme en question, ça peut être une personne de sa famille, ça peut être une collègue au travail. Exactement. Et en fait, il est en train de vous mentir tout simplement parce que à cet instant dans sa vie, eh ben, une relation, c'est peut-être pas la priorité, ou peut-être que votre énergie, elle est tellement répulsive parce que vous êtes tellement accro et en demande sur lui que, eh ben, en fait, il a juste pas la possibilité énergétiquement de revenir Ouais. ou même de s'investir dans une relation parce que c'est votre énergie à vous qui crée ça. Et de là où sur internet vous avez juste entendu il a quelqu'un d'autre, il est en train de me mentir. Non, c'est pas forcément le quelqu'un d'autre n'étant pas forcément une tierce d'un point de vue affectif, relationnel. Et puis il a certainement peur d'être accaparé, vu l'énergie que tu es en train de décrire. Moi aussi je me barre perso. Moi aussi je me barre. Quand je parle de la voyance, puis on en a déjà discuté ensemble, hein, moi je décris la voyance ou les tirages de cartes ou ce genre de choses comme un screenshot de ton énergie à l'instant T. C'est ok, là tout de suite, qu'est-ce que je vibre? Ouais. Qu'est-ce que tu lis en moi à cet instant T? Et en fonction de mon énergie, au final, la lecture, elle peut changer. En tout cas, c'est ma façon en moi de percevoir les choses. Maintenant, toi, je sais qu'on n'a pas exactement le même point de vue. On n'a pas la même expérience non plus. On n'a pas la même expérience non plus. Toi, tu penses que c'est un peu plus ancré, on va dire. Alors, moi j'ai du travail. Ça dépend. Alors, Voilà. il y a aussi une question quand je dis on n'a pas la même expérience, c'est pas une question de quantité d'expérience. C'est que moi j'ai fait beaucoup de voyances, beaucoup en 2009, 2010 d'ailleurs, en chat. Ça veut dire que j'avais un écran noir avec un prénom, une date de naissance et sentimental. Et moi je répondais, tu vois, et ce que je disais était vrai, alors que la personne je la connaissais pas du tout. Et ce que je disais qu'elle arrivait, elle revenait en me disant ça s'est arrivé. Maintenant, effectivement, pour moi la voyance, c'est dire que ce qui va arriver, ça n'arrivera pas, peut-être que non, c'est de la voyance. Ce qui est arrivé, c'est censé arriver. Sauf, et c'est très rare, mais je l'ai vu très rarement, si tu changes ce que tu vibres aujourd'hui. Mais ça, alors j'ai fait l'expérience sur des gens qui étaient tout à fait d'accord. Hein, je n'ai pas j'ai pas embrouillé. et effectivement, elles changeaient au début, donc elles changeaient leur avenir. Et puis, comme elles revenaient à ce qu'elles vibraient avant, elles avaient juste repoussé l'échéance, tu vois, de ce qui devait arriver. Donc, il faut vraiment être capable, et c'est une volonté très forte. Il faut avoir cette volonté de changer ce que tu vibres aujourd'hui et de mettre toute la volonté, mais de le vouloir. Il faut être vraiment convaincu. C'est pas juste, tiens, je vais faire ça pour qu'il revienne, et puis hop, et il parvient pas le mois prochain, je suis désespérée, je reviens à ce que j'étais. Donc, c'est devenir aujourd'hui la version de toi, en fait, c'est ça, qui est déjà celle que tu voudrais être au final. Donc, tout est une question de travail sur soi et de vraiment d'incarner au final la personne que tu veux être et non pas la personne que tu veux pas être, grosso modo. Et non pas la personne que tu veux pas être pour pouvoir faire revenir. Tu vois, enfin, je veux dire, je me mets comme ça parce qu'il va revenir, mais moi je suis pas ça, donc je reviens après à. Enfin, tu vois, tu t'embrouilles finalement à un moment donné. Tu arrives entre ce que tu veux être, ce que tu veux être pour qu'ils reviennent, ce que tu veux être parce que tes parents ils t'ont inculqué ça, ce que tu veux pas. Enfin, c'est assez compliqué. Hein. C'est pas si simple que ça. Au final, si j'arrive à résumer, c'est vraiment rentrer dans un alignement avec toi et avec la version de toi que tu as envie d'être, qui a la vie que tu as envie de vivre, et non plus tout le reste qui est parasite d'une certaine manière et qui est plutôt dans cette notion de manque, de peur, de contrôle, de conditionnement. Si je peux dire. En vrai, la dépression. Alors moi, je définis la dépression comme ça. Je sais pas, mais j'ai vraiment défini la dépression comme ça, entre ce que tu voudrais être, ce que tu es vraiment, et ce qu'on attend de toi. Et en fait, la dépression, c'est la bagarre intérieure où tu n'arrives pas à être toi-même parce que tu es toujours en conflit intérieur. C'est exactement ce que tu dis en fait maintenant. C'est vraiment ça. C'est vraiment déjà prendre le recul pour savoir qui tu as envie d'être. Et après, tu peux être aligné avec ce que tu veux être. Sinon, tu rentres dans une forme de conflit qui va te bouffer ton énergie et ta vie, elle va te baisser de plus en plus en fait, parce que ton énergie baissera. D'accord. C'est comme ça qu'on arrive en dépression. C'est comme ça qu'on arrive en dépression. C'est comme ça qu'on se retrouve aussi dans des schémas répétitifs extrêmement toxiques. C'est ça. Ouais. Parce que justement, vous voulez manifester, disons que vous voulez manifester le retour de votre ex, et puis pendant 2-3 jours, vous allez faire des méditations, vous allez travailler sur votre scripting, vous allez faire en sorte vraiment d'essayer de vibrer plus haut.
Mais du coup, au bout de 2-3 jours, vous voyez qu'il n'y a pas de résultat et bim, vous allez repartir dans dans vos schémas mentaux limitants, dans vos croyances limitantes, dans vos peurs. Ouais. Et en fait, comme vous n'êtes pas du tout aligné, c'est-à-dire que vous voudriez être quelqu'un, mais vous êtes quelqu'un d'autre, il y a cette espèce de bagarre intérieure. Hein. C'est ça. Et c'est ça qui va créer cette espèce d'état dépressif de mal-être, en fait, généralisé. C'est ça. Généralisé, oui. Et qui fait qu'après, ça va entrer dans un cercle vicieux qui va être de pire en pire. Et aller D'accord. voir des voyants de façon comme ça, sans Un peu arrêt, obsessionnelle, hein. de façon obsessionnelle, c'est juste comme un petit shoot. Ça devient un shoot, en fait. On dit, on va me rassurer, on va me dire quelque chose, on va me rassurer, on va me dire quelque chose, mais il n'y a aucun effort derrière pour évoluer dans ce que tu es vraiment. Et du coup, pour ces personnes qui vont voir les voyants de manière un peu comme de la boulimie, en fait, Oui. de voyance. Hein. Et souvent, tu vois, il y a un voyant qui va leur dire oui, il va revenir, et puis ça va peut-être les rassurer, mais il y a une peur qui va être quand même présente à l'intérieur, et puis le voyant suivant il va leur dire bah non, il ne reviendra pas. Comment t'expliques ça, en fait, du coup, cette ambivalence de réponse? Alors, déjà, tous les voyants sont pas au top. Tous les voyants sont pas vraiment voyants. Faut pas le dire. Tous les voyants n'ont pas fait ce travail d'alignement et Complètement. de nettoyage énergétique Complètement. non plus, hein, parce qu'on peut être Voilà, paralysé, exactement. parasité, Ouais. du coup, par notre propre vie. Hein, Qui fait un transfert, donc. Qui fait un Voilà. transfert. Donc il y a des voyants qui font des transferts, des voyants qui croient pas en l'amour, il y a des voyants qui vont te dire ce que tu veux entendre parce qu'on est sur du live, du gratuit et que c'est pas sympa d'annoncer les mauvaises nouvelles de toute manière. Il faut le faire en douceur. Je peux pas te le faire en 1 minute. Tiens, il va pas revenir. T'enlever ton espoir complètement, c'est très compliqué. Et tu as des voyants qui vont jouer sur le négatif pour que tu reviennes, que tu aies besoin d'eux. Parce que tu vas pas être bien quand je vais te dire il va pas revenir et toi du coup tu vas vouloir une vraie voyance pour aller voir qu'est-ce qui va se passer. Donc ça dépend vraiment sur qui tu tombes. Et pour les voyants que tu vas voir, vraiment que tu payes et qui t'annoncent des choses négatives, et puis tu vas en voir un autre, c'est payant, et là on te dit quelque chose de positif, et tu vois, de manière très compulsive. Hein. Encore une fois, c'est quoi? C'est le voyant qui est pas forcément connecté, qui est pas aligné, qui croit pas, et du coup il canalise avec son propre filtre. C'est ton énergie qui a shifté d'un instant à l'autre. C'est un mélange de tout ça. Peut-être un mélange de tout ça déjà. Et écoute, c'est une bonne question. Ça dépend vraiment des gens sur qui tu tombes. T'as pas que du bon. C'est comme tout. Hein. C'est comme les médecins, c'est comme les avocats. T'as pas que du bon chez les voyants. T'en as qui vont te dire ce qui va arriver, d'autres qui vont se planter. Alors, t'en as qui vont être très très positifs, mais de façon plus psychologique. Et puis réellement, si tu pars là-dessus, t'as le côté transfert. En fait, dès que t'es humain, Ouais. dès que t'es humain, tu peux plus être objectif. Donc il y a un côté subjectif. Donc si t'es pas capable de prendre du recul sur sur ta vie à toi, tu vas influencer ce que tu vas voir. Tu vas influencer ce que tu ressens, D'accord. ce que tu connais, ce que tu entends en fait. Parce que toi t'es qu'un canal, donc tu vas influencer ce que tu C'est entends. un canal. En fait. Et du coup, tu peux, comme n'importe qui, hein, un voyant n'est pas différent de la boulangère, n'est pas C'est différent du chauffeur de bus. Un voyant peut être dans une mauvaise énergie, peut être dans une mauvaise journée, et parce qu'il ne sera pas nettoyé, parce qu'il ne sera pas aligné, qu'il n'aura pas fait tout ce travail de neutralité, en fait, Ouais. de faire une canalisation qui sera teintée d'une certaine manière de négativité, et du coup avoir une lecture moins objective, même si tout est toujours subjectif en fait, vu que c'est qu'une interprétation au final. Ouais. Sauf si tu as la capacité d'avoir fait abstraction de toi-même et être capable de faire une voyance en faisant abstraction de toi-même, du coup, déjà, tu as plus de chances d'y arriver. Et puis après, tu as le côté, oui, c'est pas subjectif, quoi. C'est pas, je sais pas, t'as pas forcément tu peux pas avoir que du bon, en fait. Bien sûr. Tu peux pas avoir que du bon. Donc, il faut vraiment faire attention. En fait, il n'y a pas de positif et de négatif. Ouais. D'accord? C'est vraiment le principe, c'est quelqu'un qui est bienveillant, il va te montrer que c'est un mal pour un bien. Que effectivement, ok, lui il revient pas tout de suite, mais toi en attendant tu t'occupes de toi, toi en attendant tu vas grandir, en attendant tu vas travailler sur toi, et il reviendra plus tard. D'accord. Mais tu dois sortir avec une bonne énergie d'une voyance. Tu dois pas sortir avec un mal-être. Tu ressors pas de là en pleurant toutes les larmes de ton corps et en disant ma vie elle est finie, il reviendra jamais, j'ai plus qu'à aller C'est ça. me jeter sous un C'est train. Du coup, toi tu penses vraiment qu'on devrait toujours ressortir d'une voyance avec une énergie positive et en fait de l'espoir tout simplement. Bien sûr, de l'espoir positif et la compréhension que tout ça c'est une bonne chose pour que tu grandisses, pour que tu puisses évoluer. En fait, la voyance, elle est vraiment là pour t'aider à grandir.
pas pour te casser ton espoir, pour te dire reviens, reviens, reviens. C'est pour ça que la voyance sur Internet, en 2 minutes, ça marche pas. Parce que revient ou revient pas, ça ne veut rien dire dans une vie. Il revient pas, ok, pour l'instant, bon, on sait pas, il pourra peut-être revenir plus tard. Parce que des C'est fois, ça. il y a les mecs qui reviennent 10 ans après, on sait pas d'où ils sortent. Très souvent, tu vois, genre, coucou, comment tu vas? Mais ça fait 10 ans que je m'entends parler de lui. Et ça, tu l'entends souvent. Donc, on sait jamais, peut-être qu'il va revenir beaucoup plus tard, mais en attendant, toi, tu as besoin de travailler sur toi, de mettre ton énergie sur toi, de grandir et de te nourrir et voilà, d'évoluer dans quelque chose de beau et de lumineux. C'est génial parce qu'en fait, j'allais te demander ce serait quoi ton conseil du coup pour toute cette belle communauté que j'ai et qui voudrait manifester du coup l'amour, une personne spécifique. Donc ce serait travailler sur toi, sois une lumineuse et pleine de vie et arrête de te focaliser sur lui, focalise-toi sur toi. Arrête de focaliser sur le manque, focalise-toi vibre pas le manque, vibre l'abondance, mais même dans l'amour, c'est génial. Et puis la visualisation c'est une chose, mais ce qu'il faut c'est ressentir. C'est-à-dire tu dois ressentir la personne, est-ce que tu as vraiment envie de vivre avec cette personne pour rencontrer la personne qui va te faire... Et ressentir ça. Et une autre chose qui est justement en train de me venir, c'est pas l'homme qui est important, c'est la relation. Si la relation ne fait pas du bien, tu zappes. Si la relation elle te fait du bien, eh ben tu continues. Mais la relation est plus importante que l'homme finalement. Parce que si tu aimes d'un homme et qu'il te détruit, que ça te détruit, ben c'est pas bon pour toi. Ouais, je leur demande souvent, au final, est-ce que vous l'aimez vous ou est-ce que vous aimez l'idée de cette personne? Parce que c'est deux choses complètement différentes en fait. Hein. Et on manifeste jamais, dans tous les cas, la personne, on manifeste toujours d'expérimenter dans la 3D, donc dans la réalité, ce qu'on a imprimé dans notre subconscient. Donc quand vous manifestez une personne spécifique, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de travailler sur lui pour le manifester lui, vous êtes en train de créer dans votre monde intérieur une certaine vie. Et parce que vous l'avez créé dans votre monde intérieur, vous pouvez l'expérimenter dans votre vie. Mais c'est pas lui, en fait. Tout le travail, il se fait pas sur lui. C'est toujours en fonction de soi. Ça. De toute manière, tu peux pas faire le travail sur l'autre. Tu peux pas. Tu peux pas. Donc, le travail, il est sur toi. Est-ce que tu contrôles? Tu contrôles. Est-ce que tu contrôles pas? Tu contrôles pas. Donc, voilà. Faut optimiser ce que tu contrôles. Ça marche. Écoute, je te remercie beaucoup, Sarah. Merci à toi pour de ce l'invitation. partage. Alors, je vous rappelle que du coup, on avait fait une interview avec Sarah Angel. C'est moi. Du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche. Si cette vidéo vous a plu et que vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et pour celles qui veulent en savoir plus, je vais vous mettre dans la description les coordonnées du site de Sarah. Parce que Sarah elle a créé l'Académie des voyants professionnels. Donc, tu accompagnes maintenant des personnes à se former, à devenir des voyants éclairés et bienveillants. Bienveillant, surtout bienveillant. Tu passes de ressenti à voyant, éclairé, bienveillant et pouvoir vivre de ta passion aussi. Et pouvoir vivre de ta passion. Donc, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez même expérimenter ce que c'est qu'une voyante avec un voyant éclairé et bienveillant, je vais vous mettre toutes les coordonnées dans la description. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bisous, bisous. Bisous, bisous.